Matthieu 16. Matthieu 16, je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je voudrais qu'on le dise tous ensemble, comme moi. Répétez après moi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je vais vous parler de la révélation du Christ. Amen, comme fondement dans nos vies. Je continue la lecture. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je vais bâtir mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Seigneur, nous te prions pour une révélation toute spéciale et particulière dans nos cœurs concernant le Christ, concernant le Fils du Dieu vivant. Révèle-toi à nous tout à nouveau, rafraîchis, renouvelle et donne à ceux qui n'en ont pas une révélation, Seigneur, sur la personne du Christ, dans le nom de Jésus. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous avons prié. Et c'est par ton esprit, Seigneur, que cette chose s'accomplira dans la vie de chacun, de chacune qui écoute ou regarde ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Ce texte est un texte clé dans la parole de Dieu. Il est un texte clé pour l'Église. Ici, le Seigneur Jésus révèle l'Église. Et il révèle sur quoi l'Église est fondée. Et nous allons voir que l'Église est fondée sur, non pas un homme, mais sur une révélation. Et il est très important pour notre salut que nous ayons la révélation du Christ. Amen. Donc au départ, il pose des questions. Jésus prépare son champ, il prépare son terrain, et il pose des questions, et il demande, mais qui suis-je? Qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et donc ils ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie, il y en a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. Alors chacun a son avis, son opinion sur qui est Christ. Comme de nos jours encore, nous avons beaucoup de personnes qui ont leur propre opinion sur Christ. Surtout à cette époque de Noël, amen, les gens reparlent de Jésus. Amen. Il y a parfois des films, parfois des publicités, des livres, on en reparle un peu, et les gens, chacun, ils ont leur propre opinion. Ils ont leur propre idée sur ce qui est Jésus. Et bien aimé, il n'est pas bon que nous, enfants de Dieu, nous ayons notre propre opinion sur qui est Jésus. Amen. Nous devons tous avoir la même opinion sur qui est Jésus. Si nous voulons être une église, si nous voulons être unis, si nous voulons être forts, il est important que nous ayons tous la même opinion, la même idée, la même pensée, la même révélation sur qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. OK? Alors, et vous, leur dit-il. Ensuite, il leur pose la question à eux, à ses disciples, à ses 12. Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, bien sûr, il est toujours devant à répondre le premier. Il s'avance. Amen. Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit ça comme ça, tout à coup, soudainement. Amen. Ça lui sort de la bouche, il ne peut pas faire autrement. Amen. Et ça lui sort tout naturellement, tout spontanément de la bouche, une parole qui n'a jamais été dite de toute la Bible, qui n'a jamais été prononcée une seule fois. Amen. Lui, il le dit. Une parole qui aurait pu le faire lapider. Une parole qui aurait pu le faire persécuter. Une parole où il mettait sa vie en danger. Il déclare que cet homme qu'il a devant lui est le Christ. Vous savez, au temps d'Israël, ça valait la lapidation, quelque chose comme ça. Une révélation pareille, une parole comme ça, parce que là, c'est un blasphème. De dire qu'un homme en chair et en os devant moi est le Christ, c'était un blasphème. Il va plus loin. Il dit non seulement tu es le Christ, le Messie, loin de Dieu, mais tu es le Fils du Dieu vivant. Et alors là, il met la totale. C'est la condamnation à mort d'avoir cette révélation. Pourtant,
Cette révélation-là est la révélation qui nous amène la vie. Alléluia. Cette révélation-là est la révélation qui nous délivre. Amen. Cette révélation-là est la révélation sur laquelle Jésus lui-même va bâtir son assemblée, va bâtir son église, va bâtir sa propre famille. Alléluia. Sur cette révélation-là. Et Jésus continue. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. Tu es heureux. » Vous savez, le mot « heureux » dans la parole de Dieu, ce n'est pas le petit bonheur. Amen. Tu es bien heureux. C'est une dimension spirituelle. C'est un bonheur. C'est un bonheur céleste. Amen. Qui descend dans la vie de quelqu'un. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce n'est pas les hommes. Tu n'as pas eu cette révélation par toi-même. Ce n'est pas toi qui as inventé ça. Ce n'est pas ton papa qui te l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Personne ne te l'a dit. Il n'y a que Dieu qui a pu te le dire, parce qu'il n'y a que Dieu qui sache cela. Amen. Amen. Mais c'est mon Père. C'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui te l'a dit. Et Simon-Pierre n'avait aucune idée de ça. Il n'avait aucune idée que Dieu lui avait parlé. Mais Dieu lui-même lui avait rempli la bouche avec cette révélation. Dieu lui-même lui avait rempli la bouche avec cette révélation extraordinaire sur laquelle que Jésus va prendre. Amen. Et avec cette révélation, il va dire, je vais bâtir mon église. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et là, Jésus fait une déclaration absolument fabuleuse sur l'église. Amen. Et sur l'autorité que Jésus lui-même va donner aux hommes qui croient dans cette révélation. Amen. Il va donner à l'Église. Amen. Parce que cette autorité, il ne l'a pas donnée à un homme. Il a donné à un homme qui a eu la révélation, signifiant par cela qu'il la donne à tous les hommes qui ont cette révélation. En fait, il ne la donne pas, cette autorité, à un homme. Il la donne à son Église. Amen. Aucun homme ne peut se prévaloir d'avoir cette autorité, personnellement. Amen. Si un homme a une autorité, il l'a parce qu'il est membre de l'Église. Il l'a parce que l'autorité a été donnée à l'Église et que l'autorité découle de l'Église vers l'homme qui est attaché à l'Église. Amen. Ce n'est pas donné à un homme, c'est donné à l'Église de Jésus-Christ. L'autorité de délier et de lier a été donnée à l'Église. Amen. Et on va voir ensemble un peu plus en détail, amen, cette révélation. En fait, elle comporte 5 piliers. 5 piliers. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il y a 5 choses ici que Dieu révèle à travers cette phrase. Cette phrase est essentielle, elle est extraordinaire, elle est importante. Tout d'abord, il dit « tu es ». Tout le monde dit « tu es ». Amen. « Tu es » nous fait penser à « je suis ». Amen. « Tu es »,« je suis ». Qui est « je suis » ? Je suis est Dieu. Amen. Je suis qui je suis. Quel est ton nom? Je suis qui je suis. Il ne se donne pas de nom. Il est le vivant. Il est je suis. Amen. Et quand Pierre a dit tu es, amen, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Ça établit quelque chose. Ça établit quelque chose d'immuable. Tu es le je suis. Tu es je suis. C'est ce qu'il va dire dans sa révélation. Amen. Tu es je suis. Amen. Ça c'est le premier point. Tu es. Tout le monde dit tu es. C'est une chose établie. Tu es. Amen. Ensuite, il va dire le Christ. Tout le monde dit le Christ. Qui est le Christ? Amen. Le Christ est le Messie promis. Amen. À Israël depuis les temps anciens par les prophètes. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Amen. Tu es le Sauveur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le oint de Dieu. Parce que Messie ou Christ veut dire également oint. Amen. Amen. C'est loin de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu pour sauver le monde. Amen. Pour sauver Israël et sauver le monde. Tu es qui? Tu es le Christ. Tu es celui qui est oint. Et le Christ ne vient pas sans son onction. Vous voyez, dans beaucoup d'endroits, on adore le Christ, mais l'onction n'est pas libérée. C'est un Christ qui est figé sur une croix. Mais le Christ n'est pas figé sur une croix. Le Christ n'est pas resté sur la croix. Amen. Le Christ est descendu de la croix. Alléluia, amen. Il n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. Amen. Celui qui est oint avec son onction ne peut pas être tué. Amen, parce qu'il est. Il est de toute éternité. Tu es. Tu as été et tu seras. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu as toujours été.
Amen. Tu es l'éternité. C'est pour ça que dans la langue française, on l'appelle l'Éternel. Amen. Ni commencement, ni fin. Tu es. Tu es, je suis. Alléluia. Tu es le Christ, loin de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Sauveur d'Israël, celui qui est loin, et avec son onction, il va libérer. Amen. Il va libérer les captifs, il va guérir les malades, il va sauver l'humanité de son péché et de son iniquité. Tu es le Sauveur. Mais tu n'es pas n'importe quel Sauveur. Amen. Parce que le troisième point, Amen, tu es fils. Tout le monde dit le Fils. Amen. Tu es le Fils. Amen. Tu es le Fils. Amen. Et c'est là qu'on entre dans le blasphème. C'est que maintenant, on parle du Fils. Amen. Et pour Israël, c'était un blasphème d'appeler un homme un fils de Dieu. Donc tu es le Fils. Le Fils. Le Fils. Tu n'es pas fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. L'unique Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. L'unique Fils de Dieu. L'unique Fils de Dieu est dans le Père. Il a toujours été dans le Père. Il sera toujours dans le Père. Il est unique. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un autre Messie. Il n'y a pas un autre Sauveur. Il n'y a pas un autre Rédempteur. Il n'y a pas un autre Christ. Il n'y en a qu'un. Alléluia. Il n'y a qu'un Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse te sauver de tes péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le Fils unique. Le Fils représente le Père. Le Fils est l'image de Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Le Fils est venu faire l'œuvre du Père, l'œuvre de salut, l'œuvre de rédemption. Le Fils également, Amen, ne vient pas en son propre nom. C'est la particularité d'un Fils, de ne pas venir en son propre nom. Il vient au nom du Père. Le Fils de Dieu vient au nom du Père. Amen. Il représente le Père. Il est l'envoyé du Père. Il est le Père sur la terre. Père éternel, on l'appelle dans Ésaïe. Amen. Il est le Père sur la terre. Il est le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il représente le Père. Non seulement il le représente, mais il n'est pas juste une effigie, un insigne, mais il est revêtu de la puissance du Père. Il est revêtu et rempli de la gloire du Père. Et tout ce qu'il fait, il le fait dans le Père. Et il ne peut rien faire sans voir le Père le faire. Amen. Il n'est pas juste une carte de visite. Amen. Il n'est pas juste un insigne. Amen. Qu'il montre. Amen. Pour qu'on le laisse passer. Non, il est le Père sur la terre. Alléluia. Amen. Il est le Père sur la terre. Il est le Père. Le Fils, il est le Père. Et il n'est pas le Fils. Amen. De n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu le Créateur. Il est le Fils de celui qui a tout fait, qui a tout créé, qui a tout accompli. Amen. Il est le Fils de celui qui est le commencement et la fin. Il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Amen. Dieu lui-même, le Créateur, Amen, l'a envoyé. Il n'est pas le Fils de n'importe qui. Il est le Fils du Père. Il est le Fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Père. Amen. Vous n'avez qu'un seul Père, Dieu. Et vous avez accès auprès de lui à travers le Fils. À travers le Fils, il vous a ouvert la voie. Il est allé faire l'œuvre de la croix pour toi, envoyé par le Père pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il meure pour toi. Il a accepté l'obéissance. C'est pour ça qu'il est appelé Fils. Parce qu'il a accepté l'obéissance, il est appelé Fils. Il n'aurait pas pu être appelé Fils s'il avait désobéi au Père. Mais il a obéi au Père. C'est pour ça qu'il est appelé Fils. Amen. Et parce qu'il a obéi au Père, Dieu l'a élevé. Son Père l'a élevé au plus haut, de la position la plus haute qui soit possible dans le ciel, à côté du Père. Amen. Avec le Père, dans le Père. Alléluia. Amen. Il est le Fils. Il est le Fils unique. Amen. Il est le Fils unique. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils du Créateur. Il est le Fils de celui qui est partout et tout et en tous. Amen. Il est le Fils de celui qui a tout créé, qui a tout fait, qui a tout accompli. Il est le Fils de celui qui vous aime avec un amour tellement puissant, tellement glorieux, tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Il est le Fils de ce Dieu extraordinaire. Mais ce Dieu extraordinaire est aussi un feu dévorant. Il est le Fils de ce Dieu dévorant aussi. Il est le Fils de ce Dieu qui est aussi le juge. Amen. Devant qui passeront tous les êtres vivants, tous les hommes et les femmes. Amen. Passeront devant lui pour le jugement à la fin. Amen. Il est le Fils de celui à qui nous devrons rendre des comptes. Alléluia. Il est lui. Il représente toute l'autorité. Il représente toute la force. Il représente tout l'amour. Amen. De Dieu le Père. Il est le Père sur la terre. Il est le Dieu vivant. Amen. Et le cinquième mot, c'est vivant. Tout le monde dit vivant. Alléluia. Parce que ce Dieu est vivant, bien-aimé, il n'est pas mort.
Amen. Il n'est pas mort, il n'est pas figé sur une statue de plâtre ou de bronze ou de bois ou de fer ou de je ne sais trop quoi, ou de polystyrène ou de carton. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Et si tu veux avoir une vie chrétienne solide, tu as besoin de la révélation totale. Tu as besoin d'avoir la révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Tu as besoin de comprendre, amen, et de saisir cette révélation. C'est une révélation spirituelle que tu dois avoir, pas une révélation intellectuelle. Ce n'est pas avec ton intellect que tu peux comprendre ces choses. Ce n'est pas avec ton intellect que tu peux comprendre que Dieu est le créateur de l'univers. Amen. Qu'il a dit une parole et la lumière était. Amen. Et que c'est par sa parole qu'il a créé le ciel et la terre. Amen. Les étoiles, la lune, le soleil. Amen. C'est par sa parole qu'il a créé la terre, qu'il a séparé les eaux des montagnes. Amen. Qu'il a créé tous les êtres vivants sur la terre, tous les animaux, qu'il a créé Adam. Amen. L'homme et la femme. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une révélation. C'est une révélation que Dieu veut te donner. Amen. Ça dépasse ton intelligence. Ça dépasse l'intelligence. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut croire dans des choses qui dépassent son intelligence. La vraie foi nous permet de croire en des choses qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre compréhension des choses. Nous sommes tous des scientifiques. Nous voulons comprendre, amen, les choses par la science. Mais il y a des choses qui ne se comprennent pas par la science. Il y a des choses qui se comprennent par l'esprit. Et un chrétien, c'est qu'un croyant qui croit dans les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit sont folles. Amen. Mais elles sont sages. Parce qu'il y a une sagesse que Dieu veut nous donner, qui n'est pas la sagesse de ce monde. Et ta vie doit être construite et bâtie sur cette révélation, si tu veux avoir la victoire dans ta vie. Et beaucoup y doutent. Beaucoup y doutent. Laissez-moi donner un court témoignage, que certains connaissent bien sûr. Ok, juste avant ma conversion, Anne-Marie, amen, était convertie, c'était à cette époque-ci. Amen, elle s'est convertie le 5 décembre et moi le 31 janvier. Donc on est en plein au milieu. Amen. Et moi j'étais vraiment, je n'avais pas la révélation. Et je la rejetais la révélation. Étant élevé dans l'église catholique, j'avais été un petit croyant, un petit chrétien croyant dans l'église catholique. Mais à l'âge de l'adolescence, comme beaucoup de jeunes, j'ai tout rejeté. Et je ne voulais plus croire dans cette religion. Pour moi, c'était fini. J'avais mis ça vraiment à la porte de ma vie. Tant et si bien qu'à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé en Israël et j'ai refusé de visiter les lieux saints. Catégoriquement, je n'en ai visité aucun. J'étais anti. Vraiment anti. Anti-christianisme. Antichrist, quoi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as pardonné. Amen. Amen. J'étais contre. Je ne voulais pas de cette religion. Pour moi, c'était fini. Terminé. 10 ans plus tard, je rencontre Christ parce qu'on m'évangélise. J'avais 27 ans, à peu près. Je ne sais plus exactement. Oui, à peu près 27 ans. Et on m'évangélise. On m'apporte la parole de Dieu. On commence à me prêcher l'évangile. Rapidement, Anne-Marie croit et elle se convertit. Rapidement, vraiment rapidement. Et moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va? Où elle va? Mais pourquoi elle fait ça? Je ne comprends pas. Elle avait la révélation et moi, je n'avais pas la révélation. Et je ne pouvais pas la suivre dans ces histoires religieuses. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Cependant, au fond de mon cœur, il y avait quelque chose qui cherchait la pureté, la vérité. J'avais été un artiste peintre et je peignais des peintures et mes peintures devenaient de plus en plus blanches. J'étais à la recherche de la pureté. Alléluia. Amen. Je me souviens toujours de ma dernière peinture. Environ cette taille, comme ça, vraiment assez grande. Et j'ai peint là-dessus pendant 3 semaines. Et demandez à Anne-Marie, quand je peignais, j'étais inabordable. Je faisais que ça jour et nuit. Je descendais boire un café, manger une bricole, je repartais. J'étais tout le temps dans mon atelier. J'étais plus un mari, j'étais plus un père, j'étais un peintre. Tout ce que je pouvais faire. Okay? Quand je me mettais, c'était la folie. Okay? Et pendant 3 semaines, j'ai peint cette toile. Et j'ai mis 3 semaines, amen, pour produire un tableau tout blanc avec une ligne verte et un point rouge. Tu peux le faire en 10 minutes. Tu prends un rouleau, tu barbouilles ça tout blanc, tu prends une règle, tu traces un trait rouge, et puis tu mets un point vert quelque part. Ça peut se faire en 10 minutes. Moi, j'ai mis 3 semaines. Ma recherche. J'enlevais tout, je recommençais, j'enlevais tout, je recommençais. J'enlevais tout, je recommençais pendant 3 semaines. Comme un fou, j'étais là-dedans. Amen. Et après, j'ai eu peur. J'ai craint. Et je me suis dit, mais bientôt, si je continue comme ça, il y aura tout ce que je pourrais produire, c'est un tableau blanc. Tout va être blanc.
Parce que mes peintures devenaient de plus en plus blanches. Tout va être blanc. Et puis ce sera fini. Et c'était quelques mois avant que je rencontre le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, amen, mon tableau blanc a été peint et je n'ai jamais plus repeint de ma vie. C'était une recherche spirituelle, amen. Et j'avais recherché pendant plus de 10 ans comme ça par la peinture quelque chose. Je ne savais pas. Alléluia. Mais en tout cas, donc j'étais contre en tout cas la religion. Moi je croyais en Dieu, j'étais plutôt, je croyais en Dieu dans la nature, dans les étoiles et tout ça. Je savais qu'il y avait quelqu'un quelque part, mais je ne savais pas où il était ni comment le trouver. Mais je croyais qu'il y avait un créateur quand même, qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait quelque chose. J'y croyais, mais je ne croyais surtout pas en la religion chrétienne. Mais alors surtout pas. Tu pouvais me proposer la Bhagavad Gita, tu pouvais me proposer toutes sortes de bouquins, des croyances orientales, et je les lisais tous. Et parfois j'avais des expériences un peu ésotériques, un peu bizarres. Enfin soit, le monde des ténèbres existe, vous savez, le monde des ténèbres existe, et le monde spirituel existe. Et je l'ai connu avant ma conversion. Je l'ai connu dans les ténèbres, amen, et je l'ai vraiment connu, je l'ai rencontré. Okay? Mais Anne-Marie, bon, elle est convertie, elle marche avec Dieu. On est donc, il y a combien, 30 ans, même 31 ans oui, ça fait 31 ans. Waouh. OK. Et on est là, Noël vient de se passer, elle continue avec Dieu. Amen. Moi, je passe la soirée avec ma belle-mère en train de faire un puzzle. Pour une fois, on s'est entendu. Pendant qu'elle va à l'église. Mais je n'ai pas la révélation. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Et sa vie change. Et moi, je continue parce que je me droguais, bien sûr. J'avais même un champ avec de la marijuana. À l'époque, c'était possible. Maintenant, c'est fini. Mais en tout cas, enfin, soit. Mais ce Jésus, tu vois, c'était terrible, tu vois. Alors après, c'était un moment, j'accepte qu'elle soit chrétienne. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter maintenant, mais je l'amène à l'église parce que, bon, je suis un gentil mari, alors j'amène ma femme à l'église. Je l'amène à la réunion de prière, je l'amène à ceci, à cela. Je fais le chauffeur, 30 km, c'était l'église, c'était loin. Et je me tapais toute la route et Anne-Marie qu'on ne disait pas à l'époque. Et donc, voilà, je faisais le chauffeur. Et à certains moments, je rencontrais des chrétiens, et puis on se battait. Enfin, moi, je les persécutais, je leur disais qu'ils ne marchaient pas dans l'amour, qu'ils me rejetaient. C'est facile de condamner les chrétiens dans l'amour. Hein. C'est très facile. Moi, j'avais découvert ça tout de suite. C'est facile d'accuser un chrétien de manque d'amour. Parce que nous voulons tellement marcher dans l'amour, n'est-ce pas? Et nous savons très bien que nous ne le faisons pas. Et moi, j'avais vu ça tout de suite, qu'ils étaient tous en train de prôner l'amour, mais il n'y avait rien qui collait dans leur marche dans l'amour. En tout cas, moi, je n'expérimentais pas leur amour, en tout cas. J'ai expérimenté leur rejet et leur accusation et leur condamnation. C'est tout ce que j'ai expérimenté. Enfin, soit. Que Dieu les bénisse. Mais en tout cas, Anne-Marie s'est convertie dans ce milieu-là. Et moi, je comprends, tu comprends, tu as besoin d'une révélation. Amen. Tu as besoin d'une révélation. Mais je n'étais pas contre, hein, mais je veux dire, à certains moments, mais j'arrivais pas à croire ces trucs, j'arrivais pas à croire ces traditions, j'arrivais pas à croire ces machins, tu vois. Pour moi, c'était encore le vieux catholicisme qui remontait dans ma pensée, dans ma mémoire. Et ça pouvait pas être ça. Moi, j'avais goûté à ça pendant 17 ans de ma vie. Ça pouvait pas être ça. Ça pouvait pas être ça. Donc, je m'opposais farouchement. Et jusqu'à un moment où j'ai posé la question à Dieu. Et la première fois que j'ai posé la question à Dieu, j'ai été dans la révolte. Ouais, si Dieu existe, Dieu ne répond pas quand on lui parle comme ça. Ça, je l'ai expérimenté. Ah ben, du coup, il a fermé la fenêtre. Il y avait une petite fenêtre d'ouverte. Du coup, il a fermé la fenêtre. Il n'y avait plus de Dieu du tout. Et là, c'était terrible. Là, je suis entré dans la rébellion, dans la révolution. Moi, j'étais faites l'amour et pas la guerre, tu sais, la fleur au canon. C'était l'époque des hippies, tout ça. Donc, tu vois, et là, tout d'un coup, je suis devenu rebelle, méchant. J'étais toujours dans la sagesse, dans la douceur, la sagesse. Je m'étais fait une façade. Et tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui était révélé en moi. Une rébellion, une révolte, une méchanceté, une colère que je ne savais pas qui était en moi, qui s'est mis à sortir. Et une rébellion, une révolte. Parce que m'étais adressé à Dieu, il ne m'avait pas répondu. Vous savez, beaucoup de gens avant de venir à Dieu, il faut d'abord qu'ils réalisent ce qu'il y a dans leur cœur. Qu'ils réalisent le péché. On n'a pas conscience du péché. Et Dieu voulait me convaincre qu'il y avait quelque chose de mauvais en moi avant de me sauver. Je ne pouvais pas être sauvé si je ne pouvais pas me repentir. Amen. Si tu ne veux pas te repentir, tu ne peux pas être sauvé. C'est par la repentance qu'on est sauvé. Et donc, il voulait révéler en moi quelque chose qui avait... J'étais vraiment dur, très dur. Puis à un autre moment, à la fin du mois de janvier, j'ai posé une autre question à Dieu. C'était différent. Et c'est là où j'ai eu la révélation. Et j'étais sur le bord de la digue le 31 janvier 1990.
97. Ça va faire 31 ans. 1977, pardon. Ça va faire 31 ans. Alléluia. Et je me souviens très bien, ma belle-mère était venue passer la journée et on était parti, j'étais parti la ramener à la gare pour qu'elle rentre chez elle. Et au retour, donc c'était la tombée de la nuit, vers 5 heures, je marchais sur la digue. On habitait dans une petite ferme. Personne ne voulait habiter parce qu'il y avait, il y avait la mer qui passait au-dessus des digues et qu'il fallait évacuer tout le monde. Et nous, on s'est dit, bon, on va passer là quelques mois et puis c'est pas grave, c'est pas cher. Et puis on avait une belle maison, belle grande maison pour 3 sous. Il fallait aller à pied, 800 mètres à pied, au bord de la mer, au bord de la digue. Et c'était très, très froid. Et je marchais là, il y avait une tempête d'eau, une tempête, et la mer était arrivée contre la digue. Et il y avait une tempête à l'extérieur, il y avait du vent, il y avait d'un froid vif, mais pas du gel, mais ça, le vent du nord passait à travers tout mon être. Et j'ai crié à Dieu là, pas à cause du vent, mais j'ai crié à Dieu à cause de la tempête qui était en moi, du froid qui était en moi. Et je l'ai crié avec honnêteté cette fois-ci. J'ai voulu savoir. Amen. Et j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, mais est-ce que c'est vrai? Et je l'ai dit comme ça. Je ne sais pas si j'ai dit, Seigneur, Jésus, j'ai dû dire, oui, Jésus, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de toi? J'ai voulu que lui me dise qui il était. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? Et je l'ai hurlé, je l'ai crié, Jésus! Amen. Jésus! Je veux savoir. Et vous savez, Dieu répond toujours à celui qui s'adresse à lui. Mais c'est la disposition du cœur, amen, qui fait que tu reçois la réponse. Et là, j'ai reçu la réponse. Parce que là, j'avais ouvert mon cœur. Je n'étais plus dans la rébellion. Là, je déchirais mon cœur devant lui au milieu de cette tempête. Amen. Et là, j'ai eu la révélation. Et c'est cette révélation que j'ai eue. Amen. J'ai eu la révélation du Christ, du Fils, du Dieu. Je ne connaissais pas la doctrine là-dessus. Je ne connaissais pas l'implication. Je ne connaissais pas les détails. Amen. Mais à partir de ce jour-là, amen, quand j'ai crié à Dieu, immédiatement, la révélation est descendue dans mon cœur. Je veux dire, jusqu'à cet instant-là, j'étais contre, j'étais opposé, je me battais, je persécutais les chrétiens, je les titillais, je les embêtais. Amen. Il ne fallait pas qu'ils s'approchent de moi. Je n'étais pas un violent physique, mais j'étais un violent verbal. Mais là, immédiatement, la révélation est venue. Ça a été instantané, bien-aimé. Immédiatement, c'est descendu dans mon cœur, c'est tombé en moi. Boum! Hein? Amen! Tout le monde dit boum! Amen! Et c'est là, et ça n'a jamais quitté ma vie. Amen! Une fois que tu as reçu la révélation, tu es chrétien pour l'éternité. Amen! Même si tu vas en enfer, dans l'enfer, tu sauras que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Tu as la révélation, toi. Quelque chose s'est produit en moi. J'ai su que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Qu'il était vivant, qu'il était venu pour me sauver. J'ai su également que j'allais le servir. Amen. Je n'ai pas reçu une parole prophétique. J'ai su. C'est tout. Amen. J'ai su que je lui ai donné ma vie. Amen. Que le monde ne me voulait plus. J'ai encore essayé d'aller dans le monde. Je n'ai pas réussi. Amen. J'ai encore essayé d'aller travailler dans le monde. Je n'ai même pas réussi à travailler dans le monde. Il me voulait à lui. Amen. Et là, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé. Bon, après, tu es allé à l'église, j'ai fait prier pour moi, j'ai accepté Jésus officiellement, mais j'ai été sauvé sur la digue. Amen. L'apôtre Paul a fait ça aussi, il a été sauvé. Il a été sauvé en tombant de son cheval, mais après, il a dû passer par l'église. Amen. Il faut toujours passer par l'église parce que c'est l'outil de Dieu, c'est l'instrument de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Et ma vie a été transformée comme ça. Amen. À partir de là, j'ai commencé à servir Jésus-Christ. Je peux vous dire, moi j'étais un drogué. Bon, je n'étais pas un héroïnomane qu'on trouve dans les rues. Ok, j'arrivais à fonctionner, à travailler, à faire des trucs, mais je me droguais tous les jours. J'avais un champ de marijuana dans mon jardin qui était presque aussi grand que cette église, cette salle. Amen. Et ça montait à 2,50 m. J'avais des fortunes. J'aurais pu faire de la revente. J'aurais pu m'enrichir. Amen. Mais je m'en foutais de l'argent. J'avais trop la trouille aussi d'aller à Toulouse, au sud de la France, pour aller mettre ça en vente. J'avais trop la trouille de me faire passer par la police aussi. Ça ne m'intéressait pas, c'était pour ma propre consommation. J'avais des réserves pour 20 ans. Et elle était d'excellente qualité, très forte, très puissante. Waouh! J'ai trouvé quelque chose de plus puissant maintenant. Amen.
Mais je peux vous dire, on était en Hollande à ce moment-là, et on habitait en sud de la France. Mais on était en Hollande pour l'hiver dans cette ferme abandonnée, enfin pas abandonnée, enfin qui n'était plus habitée, qu'on avait louée. Amen. Et je savais que j'avais une réserve là-bas dans mon grenier qui avait séché, qui était en parfait état. Et là, sur place, j'avais encore un gros morceau de hashish afghan, très cher. Ça coûtait des fortunes, un gros morceau comme ça. Que j'avais acheté. Pour ceux qui ont passé par ce chemin-là, ils savent ce que c'est. OK. Et je peux vous dire, le 31 janvier 1900, comme j'ai dit, 70. Il y en a qui ne vont plus me croire parce que là, je commence à être sous dans l'esprit. Là. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais plus touché une seule fois à la drogue de ma vie. Je n'ai pas eu de délivrance, je ne suis pas passé par tout ça. J'ai été délivré immédiatement par Christ. Amen. Et une semaine ou 10 jours plus tard, amen, je faisais le ménage dans mes affaires parce qu'il fallait brûler, il fallait mettre au feu. On a brûlé. Tout ce qui ne glorifiait pas Jésus est passé par le feu chez moi. Amen. Même le dictionnaire. Allez hop. Ça ne parle pas de Jésus au feu. Allez hop. Radical. Tout passé au feu. On était radical. Et dans mon ménage, j'ai retrouvé ma petite boîte avec mon morceau d'afghan. Donc j'étais sauvé depuis 10 jours. OK? Et j'ai vu ça, j'avais oublié. On n'oublie pas qu'on a un morceau comme ça d'afghan dans sa boîte quand on est drogué. Ça a coûté des fortunes. On n'oublie pas, on sait qu'on l'a. J'avais oublié. Et j'ai ouvert ma petite boîte. J'ai dit, Et j'ai pris le morceau. C'est la seule fois où j'ai touché la drogue. Hein. Amen. Je suis allé dehors. Il y avait des champs, immenses champs de betteraves autour de moi. Là. Enfin, c'était récolté, des champs immenses. Et j'ai pris le truc et j'ai jeté de toutes mes forces. Waouh! Libéré, amen. Libre, amen. J'ai jamais touché une seule fois la drogue après. Pourtant, pendant quand même 10 ans ou presque, j'avais tous les jours. Hein, tous les jours. Non, pas 10 ans, pardon. 8 ans. 8 ans. 7 ans. OK, c'était tous les jours, constamment. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur délivre. Amen. Amen. Là-dessus, Jésus bâtit son Église. Amen. Sur cette révélation, le Christ, le Fils, le Dieu, le vivant. Il est le Christ. Il est le Fils. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Quand tu as cette révélation dans ta vie, que tu bâtis dessus, tu es sur un roc. Amen, inaltérable. Tu es sur un roc qui ne peut pas être enlevé, qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être ôté. Tu es sur les rochers du siècle. Tu bâtis ta vie sur l'Église. Et c'est sur cette révélation que Jésus-Christ bâtit son Église. Amen. Et il le dit à Pierre. Et il dit, c'est pas la chair et le sang, c'est pas l'homme qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père lui-même. Moi aussi, j'ai reçu la révélation du Père. Les hommes m'ont parlé, Anne-Marie me parlait lorsque j'étais bien disposé. Je commençais même à lire des livres dans le mois de janvier qui parlaient du Christ, qui parlaient de Jésus. Mais je ne pouvais pas, mentalement, intellectuellement, je ne pouvais pas accepter. Amen. Mais Dieu m'a parlé. Amen. Ma vie chrétienne a commencé quand Dieu m'a parlé. Amen. Et je ne peux pas dire j'ai entendu une voix, mais je peux te dire que lorsque je l'ai appelé, c'est descendu en moi, ça a fait boum. Tout le monde dit boum. Amen. Comme ça, là. Et j'ai continué mon chemin pour arriver à la maison. J'étais trempé. Je passais par la porte de derrière, la porte de l'arrière-cuisine. Anne-Marie m'a vu arriver, elle est venue. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a vu immédiatement quelque chose s'était passé. Amen. Et elle a couru dans mes bras. Elle a su que j'étais sauvé. Et moi, je lui ai dit, il s'est passé quelque chose, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre vie a été changée immédiatement. À partir de ce jour-là, on a servi le Seigneur ensemble. Prochain service de baptême, on était tous les deux dans l'eau. Amen. Dans la piscine, on nous a baptisés ensemble, tous les deux en même temps. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et on a continué à servir Dieu. On a continué à servir tous les jours de notre vie. Et ça, personne. Tu sais, tu peux avoir des doutes sur plein de trucs. Mais une fois que tu as la révélation, c'est fini le doute. C'est terminé le doute. C'est fini. C'est même inimaginable que tu peux penser avoir des doutes. Parce que c'est planté en toi. C'est écrit en toi. Comme Dieu a écrit avec son doigt de feu sur la pierre les 10 commandements. Il écrit dans ton cœur avec son doigt de feu qui est le Saint-Esprit. Il écrit la vérité dans ton cœur.
Amen. C'est en toi, c'est indélébile. On peut te couper en 10 000 morceaux, comme disait David Wilkerson devant Nicky Cruz. Coupe-moi en 1000 morceaux. Chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est en toi, c'est devenu ADN, c'est devenu profond en toi. C'est en toi. Et quand c'est en toi, tu le transmets à tes enfants. Tes enfants ne pourront pas faire autrement que servir Dieu si Jésus-Christ est dans ton ADN. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est en eux. C'est la bénédiction des premières générations. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors tu es Pierre. Alors ce jeu de mots, ici, il y a un jeu de mots ici que Jésus fait. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Amen. Donc il dit tu es Pierre, c'est-à-dire tu es un petit caillou. Tu es un petit caillou. Pierre c'est Pétros, ça veut dire petit caillou. Roc c'est Pétra, ça veut dire rocher. Amen. Et Jésus fait un jeu de mots ici. Il y a un jeu de mots en grec, amen. Sur ce, tu es Pétra, mais c'est sur ce Pétros que je vais bâtir mon église. C'est-à-dire sur la révélation que tu as eue. Tu es Pétros. Oui, merci. Tu es Pétros, mais c'est sur cette Pétra, c'est sur cette révélation, sur ce roc, ce rocher, que je vais bâtir mon église. Amen. Amen. Je vais bâtir mon église sur la révélation. Jésus n'a jamais bâti son église sur un homme. Amen. Lui, il a été le premier homme à avoir eu la révélation. Donc Jésus a commencé avec lui. Amen. Mais la révélation a été transmise. Amen. D'âge en âge, d'âge en âge, d'âge en âge et d'âge en âge. Amen. Jésus bâtit son église sur cette révélation. Amen. Jusqu'à présent, Jésus bâtit son église sur cette révélation. Alléluia. Amen. C'est la révélation universelle. Amen. C'est-à-dire pour tous les hommes de Christ, Sauveur, Fils de Dieu et vivant. Amen. Et il va dire ensuite, donc je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et là, je vous l'ai déjà dit, il rappelle la bénédiction d'Abraham. Oh, amen. La bénédiction d'Abraham, c'est que ta postérité, amen, tiendra, amen, la porte de ses ennemis. Possédera la porte de ses ennemis. Amen. La postérité ici, c'est l'église. La postérité d'Abraham, ici, c'est l'Église, et c'est l'Église qui possède la porte de ses ennemis. Amen. Et l'ennemi, le dernier, c'est la mort. L'Église possède la porte de la mort. Amen. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas être retenue par les portes de la mort. L'Église ouvre les portes de la mort et va chercher les perdus. Alléluia. Amen. Amen. L'Église possède la porte de la mort. Parce que c'est le dernier ennemi qui doit être vaincu, et ce dernier ennemi doit être vaincu par toi et par moi, parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix pour toi et pour moi. Amen. Et l'Église possède la porte de ses ennemis. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une association qui possède la porte de ses ennemis. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une organisation qui possède la porte de ses ennemis. Bien-aimé, ce n'est pas une conférence quelque part qui possède la porte de ses ennemis. Bien-aimé, ce n'est même pas un ministère qui possède la porte de ses ennemis. C'est l'Église. Amen. Et l'Église est représentée par l'Église locale. L'Église locale, amen, est là pour posséder la porte de ses ennemis. L'Église locale est la colonne et l'appui de la vérité. Et Jésus s'appuie sur l'Église locale, amen, pour posséder la porte des ennemis des hommes. C'est à nous de posséder la porte des ennemis. C'est à nous, l'Église locale, de posséder la porte. C'est notre héritage, ça nous appartient, c'est notre autorité. Amen. Pour libérer les âmes et les faire sortir des ténèbres. Alléluia. Amen. Pour aller. Ces portes ne peuvent pas te retenir. Ces portes, la porte de la mort ne peut pas te retenir. Amen. Un enfant de Dieu passe par les portes de la mort et va chercher les âmes perdues. Alléluia. Amen, amen. Rien ne peut retenir l'Église de Jésus-Christ. La mort ne peut pas la tuer. Le diable a tout fait pour détruire l'Église, pour détruire la parole. Et plus il essaie de la détruire, et plus l'Église grandit, et plus il la massacre, et plus elle grandit, et plus il la détruit, et plus elle se renouvelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle possède la porte de ses ennemis. Amen, elle possède. C'est la bénédiction d'Abraham qui est transmise aux croyants. C'est la bénédiction d'Abraham. Amen. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen, amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Alléluia. La mort ne peut pas dominer sur l'Église de Jésus-Christ. Et tu es l'Église de Jésus-Christ. Tu es l'Église de Jésus-Christ.
Amen. Tu es membre de l'Église de Jésus-Christ. Tu fais partie du corps de Christ. Tu n'es pas juste un électron qui se promène dans la nature. Tu es membre d'un corps. Tu es membre d'un corps. Et ce corps est puissant pour vaincre l'ennemi. Ce corps est puissant pour prendre la porte de ses ennemis, pour arracher les âmes qui meurent dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Et plus l'Église est persécutée, et plus elle va gagner, et plus elle va grandir. Et plus elle a de difficultés, plus elle va grandir. Parce que Dieu, amen, Dieu le Père est celui qui a voulu l'existence de l'Église. Amen. Amen. Et l'Église disparaîtra quand Dieu la voudra pour son Fils dans le ciel. Et pas avant. Pas avant. Pas une seconde avant. Pas une minute après. Au moment où Dieu le Père voudra rassembler l'Église avec son Fils pour les noces de l'agneau. Amen. À ce moment-là, l'Église quittera la terre. Et pas avant. Amen. Pas avant. Ce n'est aucun parti politique, ce n'est aucune domination terrestre ou céleste qui peut détruire l'Église. Amen. L'Église est l'épouse du Christ. Et il viendra la chercher. Il enverra son Fils la chercher. Et les noces de l'agneau commenceront. Et pas avant ni après, au moment voulu par le Père. Et seul le Père connaît ce moment. Amen. Et il le fera. L'Église. Amen. Et Dieu nous a donné le pouvoir à l'Église, pas à un homme, à l'Église, pas au pasteur, à l'Église. Amen. Pas à l'apôtre, à l'Église. Même si ces personnes représentent d'une certaine manière l'autorité de Dieu, amen, c'est l'Église. En eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils sont pasteurs d'une Église, ils sont apôtres d'une Église ou de plusieurs Églises. C'est dans l'Église qu'ils ont autorité, pas ailleurs. C'est à cause de l'Église qu'ils ont autorité, pas ailleurs. Amen. Dieu ne donne pas une autorité à un homme, Dieu ne donne son autorité à l'Église. Et tant que cet homme sert l'Église, tant que cet homme sert Dieu et sert l'Église, il a autorité. Amen. S'il ne sert plus Dieu, s'il ne sert plus l'Église, il n'a plus d'autorité. Amen. Et s'il semble encore avoir de l'autorité, cette autorité ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans l'Église. Amen. C'est pour ça que je me méfie beaucoup des ministères qui sont sans Église. L'autorité qu'ils ont, s'ils en ont, n'est pas une véritable autorité de Dieu. Amen. Je me méfie beaucoup. Sans dire qu'ils sont des faux prophètes ou des faux ceci ou des faux cela. Mais je me méfie. Amen. Parce qu'il y a des bons qui sont sans Église, malheureusement. Il y a des bons qui sont sans Église. Et je prie le Seigneur qu'ils trouvent une Église. Amen. Et leur autorité va grandir. Va devenir encore plus puissante et plus forte. Alléluia. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, bien-aimé. Amen. Tu peux commencer ton association d'évangélisation. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Commence une Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, c'est la puissance de Dieu sur la terre. C'est la présence de Dieu sur la terre. Il a choisi de bâtir un temple qui est l'Église, la communion des enfants de Dieu ensemble, qui marchent ensemble pour gagner les âmes et représenter cette vérité et cette autorité sur la terre. C'est ça l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Mais de nos jours, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. De nos jours, nous sommes revenus aux temps anciens où chacun faisait ce que bon lui semblait. Mais nous sommes tous revenus vers le berger de nos âmes. Et un temps sans Église, c'est possible, mais pas toujours. Moi aussi, j'ai eu des temps sans Église, des temps de désert. C'est des temps où Dieu te parle, où Dieu te forme, où tu passes à travers le feu. Amen. Mais mon désir était toujours de retrouver l'Église, même dans le désert, même éloigné. Même il y a des moments où je me suis rattaché à une église en Hollande, j'étais dans le sud de la France, je n'avais pas d'église, j'étais dans la misère. Je me suis rattaché à une église en Hollande, j'ai dit, ça y est, c'est mon église. Et je me suis senti tout de suite mieux. Et j'allais là-bas, je parlais avec eux, priaient pour moi, parfois ils venaient me voir pendant un temps. Amen, c'était trop loin pour que ça demeure, je n'étais pas leur missionnaire. Si j'avais été leur missionnaire, c'était possible, mais je n'étais pas missionnaire de chez eux. Il me fallait une couverture, il fallait que je sois lié. Toute ma vie, je n'ai pas toujours eu une couverture, mais toute ma vie, je l'ai cherché. Parce que j'ai su tout de suite quelle était l'importance d'une couverture. Et de rester lié à une église locale. Amen. De rester lié à une église locale. Parce que c'est là que Dieu fait son œuvre. Je bâtirai mon église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume est données à l'église. Amen. Tu peux laisser entrer les gens comme tu veux, tu peux les mettre dehors. Oui, on peut mettre les gens en dehors du royaume. Tu te rends compte un peu? Ça n'existe pas. Maintenant, c'est une parole qui est refusée par la quasi-totalité du corps de Christ. Pourtant, c'est lié, c'est marqué là. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu peux lier quelqu'un à son péché, tu peux le délier de son péché. Oh,
Amen. Cette dimension-là n'est pas connue, ou très très peu connue dans l'Église. Très très peu connue. Mais Dieu va restaurer cette autorité. Amen. Il y a encore des Ananias et Saphira qui vont tomber morts. Ça n'existe plus, ça. Mais ça va revenir. L'autorité va revenir. Mais il faut d'abord retrouver la place de l'Église. Nous devons retrouver ce qu'est l'Église. Et je ne dis pas que j'ai la totale révélation de ce qu'est l'Église. Je ne l'ai pas encore. Amen. Mais je sais que je perçois des choses qui sont fortes et puissantes dans mon cœur. Et je sais que ça s'oppose à un grand mouvement qui est en ce moment sur la terre, dans le milieu chrétien, particulièrement en France, particulièrement sur Internet. Okay, où on s'oppose à l'église locale. Pourquoi? Mais je n'ai pas de souci, parce que je sais qu'il y a une nouvelle révélation qui vient. Donc il y a des gens qui cherchent, et tous ceux qui cherchent se trompent un jour. Moi aussi je peux me tromper. Amen. Parce que quand on cherche, on peut se tromper. Amen. Mais on cherche, en fait l'église se cherche elle-même. Parce qu'il y a eu des bonnes choses, et puis il y a eu des exagérations. Mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Tu peux jeter la baignoire, tu peux jeter l'eau, mais pas le bébé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose. L'Église, c'est le bébé de Jésus. Amen. Et Dieu est en train de faire quelque chose de puissant, mes bien-aimés. Dieu est en train, moi, je le sens, je le perçois. L'Église est en une grande crise au niveau de la nation. L'Église est en une grande crise internationalement parlant. Elle se cherche parce qu'il y a des choses nouvelles à découvrir. Amen. Mais ça ne va pas être en jetant le bébé. Parfois, il y en a qui jettent le bébé, ne veulent plus d'église. Dieu va révéler d'autres choses. Amen. Et ne dites pas que c'est toujours la faute des pasteurs. Bien-aimé, tu n'es pas pasteur. Tu ne sais pas ce qui repose sur la tête d'un pasteur. Tu ne sais pas ce qui repose sur lui. Tu ne peux pas savoir si tu ne l'es pas. Tu ne peux pas le savoir si tu ne l'es pas. Tu ne peux pas le sentir. Tu ne peux pas connaître ce que c'est. Amen. Combien de tentations il y a de prendre le contrôle, de contrôler les gens, d'être hyper autoritaire, de rentrer dans une autorité abusive, de devenir exécrable. Parfois, moi je le sens, ça devient fort. Je dois chaque fois m'humilier devant Dieu. Il y a une telle pression de l'extérieur et une telle pression de l'intérieur, qui est comme la noix. Amen. Et c'est bon. Amen. De toute façon, il faut que la noix craque. Alors, alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Amen. Moi, je suis une noix dure à craquer. Alors, ça résiste. Amen. Amen. Mais il ne faut pas toujours tout mettre la faute sur les pasteurs qui ont été ceux-ci, qui ont été ceux-là. Amen. Je pense que beaucoup de pasteurs n'ont pas eu assez de prières. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas eu assez de prières. Vous priez pour moi, je sais. Je ne me plains pas ici. Amen. Il y a beaucoup de prières pour moi ici, je le sais. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Mais je sais qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas de prières, qui ont très peu de prières dans leur église. C'est une église qui prie ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je ne me plains pas. Oh là, non. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Amen. Je ne me plaindrai pas. Je ne me plains pas de mon sort. Amen. Je suis dans les mains de Dieu. Amen. Depuis le 31 janvier 1977. Merci. Je me mélange dans les chiffres toujours. OK. Depuis le 31 janvier 1977, je suis dans les mains de Dieu. J'ai parfois douté, mais je n'ai jamais douté à la révélation qu'il m'a donnée. Jamais, 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 jamais. Amen. Jamais. Il est fidèle. Il est puissant. Il est bon. Il veut restaurer son Église. Nous sommes dans la fin des temps. Amen. Jésus revient bientôt. Il veut restaurer son Église. Il veut restaurer son autorité. Amen. Et je sais qu'il y a eu de l'abus au niveau pastoral. Il y a eu de l'abus. Il y a eu des choses atroces. Il ne faut pas jeter, amen, le bébé avec l'eau du bain, ni, amen, ni avec le bain. Jette l'eau si tu veux, d'abord. Ensuite, tu vois si la baignoire est encore bonne. Tu peux jeter la baignoire si tu veux, mais ne jette pas le bébé. Amen. Ne le jette pas. Gloire à Dieu. Parce que c'est le bébé de Dieu. Alléluia. C'est l'Église du Seigneur qui va devenir puissante et glorieuse, qui va se révéler. Amen. Qui va se manifester. Qui va... Oh, ça va être merveilleux. Alléluia. Vous êtes prêts? Continuons. Chercher la face de Dieu ensemble. Amen. Continuons à chercher la révélation du Fils de Dieu dans nos vies. Amen. Cherchez-la. Demandez-la. Ça s'est peut-être effacé en toi. Amen. Ça, c'est peut-être une partie effacée. Tu dis, tiens, mais je n'ai pas encore compris ça. Demande à Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi la révélation du Fils. Donne-moi la révélation du Christ. Amen. Amen. Je veux la voir en moi, Seigneur. Donne-la moi. Je t'en supplie. Révèle-toi en moi. Révèle-toi dans mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu va te révéler. Dieu va le faire. Chaque fois que j'écris à Dieu comme ça, il m'a répondu. Amen. Mais parfois, tu cries à Dieu et il ne te répond pas. C'est parce que tu n'as pas crié à Dieu de la bonne façon. Change ta façon. Humilie-toi plus. Brise ton cœur. Ouvre ton cœur davantage. Remets ton cœur entre ses mains davantage. Amen. Humilie-toi plus quand tu cries à Dieu.
Cherche la bonne façon qui atteint le cœur de Dieu. Amen. Tu sais, ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir pour toi parce que tu ne fais pas de la bonne façon. On a trop pensé que Dieu était un Dieu... Bon, il a des principes, mais on a trop pensé que Dieu est un Dieu protocolaire. Dieu n'est pas un Dieu protocolaire. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas la phrase comme il faut. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas notre Père qui est aux cieux. Ok, c'est protocolaire ça. Tu vois, non, ce n'est pas la façon. C'est le cœur qui te cherche. Amen. Amen. Alors change de façon. Change. Quand quelque chose ne marche pas, change. Cherche une autre façon où tu peux ouvrir ton cœur. Il y a d'autres façons par lesquelles tu vas ouvrir ton cœur à Dieu. Amen. Il y a des façons où tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur à Dieu. D'autres façons, maintenant, c'est merveilleux parce que Dieu nous a libérés de tous ces protocoles religieux. Amen. On danse, on saute, on chante, on s'allonge par terre. Ok, on a appris à faire ça dans l'église, on a appris à faire ça à la maison avec un CD. Alléluia. Ou dans les chants. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, on est libre maintenant. Tu peux t'exprimer envers Dieu de toutes les façons possibles. Amen. Mais vas-y par le sang. Parce que c'est ça. Ce n'est pas un protocole, ça, c'est la porte. Amen. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Ça, ce n'est pas un protocole. Tu ne peux pas y aller par la fenêtre. Amen. Tu dois passer par le gardien qui est Jésus. Amen. Tu dois passer par le sang. Amen. C'est la seule façon d'entrer. Mais ça, ce n'est pas un protocole. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la révélation. Et je te bénis tellement ce matin, car il y a 31 ans, tu m'as donné cette révélation. Seigneur, quelle vie avec toi, quelle aventure, quelle folie, quel délire, Seigneur. Quelle souffrance et quelle joie. Mais Seigneur, je suis prêt à repartir encore pour 31 ans, Seigneur, si tu veux bien. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chacune d'entre nous, Seigneur, de révéler ou de ranimer la révélation. Alléluia. Amen. Certains ont besoin d'être rafraîchis, de ranimer la révélation du Christ. Ranime la révélation du Christ, Seigneur. Ranime la révélation du Sauveur, du Seigneur, du Fils de Dieu, de loin de Dieu. Ranime la révélation dans chaque cœur ici présent, Seigneur. Que chacun puisse se tourner vers Dieu avec une soif, avec un désir ardent d'avoir une révélation renouvelée. Oh Seigneur, vous savez, on a souvent dit le réveil s'arrête quand les gens n'ont plus soif. Amen. Et soif de révélation. Et soif que Dieu te parle sur sa parole. Pas des révélations bizarres, des machins biscornus. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de la révélation de la parole. Amen. De la révélation de Matthieu 16, ce que je viens de lire. Amen. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de recevoir ça en toi. Et que ça soit ranimé. Tu as besoin que la révélation augmente en toi. Amen. Ça augmente en toi. C'est comme une poupée gigogne, tu en ouvres une, il y en a encore une autre, il y a encore une autre, il y a encore une autre, il y a encore une autre. Et avec Dieu, c'est infini. Tu ouvres un oignon, amen, il y a une couche, encore une couche, encore une couche, encore une couche, encore une couche. Amen. Et avec Dieu, c'est un peu comme ça ne finit pas. Amen. Tu casses la première épaisseur, oh, il y en a encore dedans. En révélation, augmente et augmente et augmente en toi. Alléluia. Amen. Nous sommes le peuple de la révélation. L'apôtre Paul a prié, amen, que vous ayez la révélation. Amen, la révélation. Amen, de l'Église. Il a prié dans Éphésiens 2. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de nous accorder ta révélation. Dans Éphésiens 1, excusez-moi. De nous révéler ta révélation. Encore et encore et encore dans nos vies, Père. De nous redonner cette soif de toi, cette soif, ce désir de te connaître. Ce désir de savoir qui tu es profondément. Avoir cela écrit sur nos tables de chair, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous accorder à chacun, à chacune, cette révélation. Nous avons encore du chemin à parcourir, mes bien-aimés. Amen. Le Seigneur revient bientôt, mais il ne m'a pas dit qu'il revenait demain, alors. Il y en a encore du chemin à parcourir. Amen. Alléluia. Personne ne sait quand il revient. Moi, je ne le saurai jamais non plus, en fait. Amen. Parce qu'il le dit. Il va venir, tout simplement. Amen. Amen. Soyons prêts. Ayons cette soif, ce désir. Marchons dans la puissance de Dieu. Marchons avec l'Église de Jésus-Christ. Amen. Marchons avec lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie au Seigneur?
qui aimerait faire un pas vers lui et dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. » Gloire à Dieu, c'est bien. Merci, Seigneur. S'il y a quelqu'un d'autre, oui, tu peux mettre là devant moi, viens là. C'est bien, restez là. Je vais prier avec toi. Gloire à Dieu. On va prier pour cette dame. C'est merveilleux de donner sa vie au Seigneur, d'avoir la révélation du Christ, le Fils de Dieu, vivant. Amen. Gloire à Dieu. On va prier avec toi. On prie avec cette dame, vous voulez bien? Prie après moi, répétez mes paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, car tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je te bénis, Seigneur, de me donner cette révélation. Et que cette révélation soit en moi et demeure. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Viens vivre en moi. Lave-moi. Purifie-moi de tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait, pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je te demande pardon. Merci, Seigneur, car ton sang me purifie et me lave maintenant. Et je deviens une nouvelle créature, comme un petit bébé qui naît et qui n'a pas encore pu faire quelque chose de mal. Je suis comme ça maintenant, Seigneur, avec toi. Lavé, purifié par le sang de Jésus. C'est une vie nouvelle qui commence avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis à travers cet enseignement. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Méditez-la et priez avec elle. Si d'autres enseignements vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.clnm.org ou par téléphone en France au 01 34 64 42 02. Pour l'international, 33 134 644 202. Nous avons une liste d'ouvrages à votre disposition pour l'édification de la foi. N'hésitez pas à nous demander la liste en écrivant à la librairie La Moisson, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France. Ou allez sur le site de la librairie La Moisson, www.lamoisson.org. Nous vous enverrons sur simple demande un exemplaire de notre magazine de réveil La Moisson. Des articles d'édification de la foi, des paroles prophétiques pour nos jours, des témoignages vous y attendent. Si vous passez par Paris, soyez les bienvenus. Pour tout renseignement sur nos conférences ou sur l'Église internationale CLN, une seule adresse www.clnm.org. Cet enregistrement a été réalisé en équipe par l'association Moisson Mission Multimédia, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX,